Bonjour et bienvenue sur chapitre 2. Je suis Alice. Et je suis Cécile. On est de retour. Pas pour vous jouer des mauvais tours. Non. Génération Pokémon. Oui, c'est ça. Alors, ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu, je sais même plus combien de temps. Longtemps. Longtemps, hein. Longtemps. Très longtemps. Et bon, on a eu des vies un peu mouvementées toutes les deux. Et du coup, là, on a décidé de revenir dans un format peut-être un peu différent. Il y aura aussi toujours des interviews auteurs, mais il y aura aussi autre chose, du contenu qu'on va vous proposer nous. Et donc, on va commencer aujourd'hui un petit peu pour faire en faisant le point de ce qu'on a fait ces derniers temps et quels sont nos projets À venir. à venir. Voilà. On va commencer par Cécile. Ma vie a beaucoup changé ces derniers temps. Ah oui, c'est vrai. Il y a plein de choses qui se sont passées. Il y a plein de choses, ouais. Mais que dire? Je sais même plus quand est-ce qu'on s'est arrêté, donc c'est difficile. Moi non plus. Je me demande si on s'est pas arrêté il y a presque un an. Mais... Ah ouais, carrément. Mais je me demande. Bon, ouais. Bref, c'est pas... En plus, là, petite info, vous allez avoir aussi la vidéo sur YouTube. On va créer une chaîne, donc si vous voulez voir nos gueules en audio, en audio et en vidéo. C'est ça. Vous pouvez nous avoir. Vous pouvez nous retrouver là-dedans. Voilà. Donc, Cécile, depuis qu'on s'est parlé, tu as sorti un roman en maison d'édition chez l'Archipel. Oui, La deuxième vie de Lise. Il est sorti en novembre 2025, donc ça fait plusieurs mois maintenant. Oui. Et il a été hyper bien accueilli. Donc, je suis trop contente. J'ai eu des super retours sur ce livre. Et il est sorti aussi en grand caractère. Oui. Et il va sortir en la rentrée chez France Loisirs. Ouais, c'est super. Donc, ça continue. Ça continue, ouais. Lise continue sa vie. Ouais, je suis trop contente. C'est un roman qui me tenait à cœur, donc... Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous dire de quoi il parle? Alors, la deuxième vie de Lise, ça parle donc de Lise, qui vient de perdre son mari après des décennies passées ensemble, et comment on se reconstruit quand on perd l'amour de sa vie. Voilà. Moi, j'aime beaucoup le début. La première phrase. La première phrase, je la connais presque par cœur. Mais attends, je vais chercher où il est parce que j'ai envie de... Si je l'ai pas prêté, j'ai peur que je l'ai prêté à ma mère. Ah non, il est là. Tu le vois? Ouais. Mais en fait, la couleur pistache se voit. Ah oui, c'est la couleur deuxième pistache. colonne. Je vais le chercher. Le fameux pistache qui me suit partout. Parce que Cécile est une amatrice de la pistache, surtout la glace à la pistache. J'adore la glace à la pistache. Donc, vu qu'on est aussi en vidéo, on peut aussi vous le montrer. Ouais, il est là. Donc, Cécile, avec ta voix suave, je te laisse aller au début. Parce que t'adores cette première phrase. Ah non, mais cette phrase, je la trouve parfaite. C'est vraiment ce qu'il faut pour un livre. Je trouve que si la première phrase accroche le lecteur, c'est bon, il a gagné le livre. Mais c'est ce que tu m'avais dit d'ailleurs quand on a fait les le travail éditorial. J'espère qu'ils n'ont pas changé la première phrase. J'espère que la première phrase tu l'as laissée, que ça a été validé, parce que j'adore cette première phrase et elle est restée. Vous savez ce qui fait se déplacer plus de monde que les funérailles de Johnny? Le cri de celui qui reste face à celui qui s'en va. C'est que tu m'as prise au dépourvu, mon Gaston. Qui aurait pu penser que ce mercredi, 10h, ton AVC et toi auriez décidé de gâcher la journée des petits-enfants? Voilà. Mais rien que ça, franchement, voilà. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, ça parle pas forcément, c'est pas un roman plombant, qui parle de deuil, tout ça. Bien sûr, le point de départ, c'est le deuil, mais on est d'accord, c'est la reconstruction de Lise, comment elle va s'en sortir suite à ce deuil, et surtout, parce que moi, je trouve que c'est quand même hyper important, c'est qu'elle va s'ouvrir aux autres, parce qu'elle ne l'a pas fait toute sa vie, quoi. C'est ça, et c'est justement le plus important dans le roman, finalement, c'est les gens qu'elle rencontre, plus même que le deuil, qui est quand même une part du roman, mais c'est pas... Enfin, en tout cas, j'ai essayé de pas le rendre larmoyant. Donc, ça a été un vrai travail pour moi de faire ça. Et puis, Lise, elle est quand même très pince sans rire. Oui, ah non, mais c'est un humour... Mais tu sais que je me suis rendu compte que cet humour un peu pince sans rire, au début, je m'étais dit, c'est vraiment Lise. Et en fait, je crois que c'est vraiment moi, parce que dans les autres textes que j'ai pu écrire, que certains que t'as, qui sont pas encore sortis, mais certains que t'as, je me rends compte que l'humour pince sans rire, je l'ai aussi sur d'autres personnages, et je me dis que finalement, le côté un peu vieille fille acariâtre, c'est un peu moi. Mais non, mais je te jure, c'est vrai. Je me dis que vraiment, j'en parle à ma psy. Ça va lui payer la piscine. Je suis cette vieille fille acariâtre. Non, tu l'es pas, je trouve pas. Mais bon. Et voilà, donc l'actu pour l'instant, c'est ça. Elle a plein de textes qui sont là, qui attendent une vie. Ouais. Elle a pas une seconde, une première. Mais c'est vrai que par contre, ces 2 dernières années, j'ai énormément écrit. Oui. Bon, après, j'avais le temps.
parce que je faisais ça quasiment à temps plein. Mais ouais, j'ai quand même beaucoup travaillé. Oui, t'as énormément de textes. Ouais. Mais c'est bien parce que Cécile écrit de tout. Hein. C'est le moment promo. Cécile écrit du contemporain, on va dire. Ouais. De la blanche aussi, je trouve, avec Bilbao. Elle écrit maintenant de la dark. Alors ça fera l'objet d'un autre podcast, je pense. Oui. Et elle écrit aussi de la dystopie jeunesse, on va dire. Ouais, young adulte. Ouais. Et puis comment tu l'appelles un représenteur? Tu sais pas encore? Celui qui s'appelait. Je sais pas. Toi, tu m'avais dit roman psychologique. Oui, romance psychologique. Ouais, romance psychologique. Ou thriller psychologique, mais il y a pas de mort. Il y a pas de mort, donc non. Bon, peut-être qu'il y en aura. T'as pas fini de réécrire. Je vais peut-être changer d'avis. Ouais, parce que je suis sûre qu'elle va nous faire nous cocoter aussi peut-être un truc un peu très gore. Non, mais en fait, quand une idée me vient, je sais pas trop au début dans quelle case je vais la ranger. Mais au départ, il y a une idée, puis après, je me dis, est-ce que ce serait bien dans tel style, dans tel autre, et ensuite, en fonction, j'adapte, parce que les codes sont différents d'un style à l'autre, mais j'adapte comme ça. Et j'ai pas envie de me dire, pour moi, il y a pas de sous-genre. Donc, si le seul truc que j'ai pas encore réussi à écrire, que j'adorais, parce que j'adore lire ça, c'est tout ce qui est roman policier, thriller, tout ça. Oui, voilà, c'est ce qu'on disait, mais ouais. je suis sûre que t'es capable de le faire. Ouais, je sais pas, parce que ça demande quand même... En fait, si ton lecteur, dès le départ, il sait qui a fait quoi, voilà. Oui. Tandis que dans une romance, t'as des codes qui sont hyper précis, il faut que tu remplisses, il y a des cases à cocher et tout. Mais il y a de fortes chances pour qu'ils finissent ensemble. C'est pas sur ça que t'as attendu. Non, pas du tout. C'est pas sur ça que t'as attendu. Tandis que le thriller, surtout que les lecteurs qui lisent beaucoup de thrillers savent un peu où chercher les détails et tout ça. Et donc, quand t'as un plot twist ou un truc où on te dit, elle m'a emmené là, je m'y attendais pas, je trouve qu'il faut avoir beaucoup de talent pour faire ça. Oui, je comprends. Et puis, il faut aussi que le lecteur ne devine pas, mais qu'il ait les indices pour le faire. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est compliqué. C'est ça. Parce que si tu lui dis pas les choses, il va pas deviner. Oui. Mais il faut quand même qu'il puisse plus ou moins savoir ce qu'il en est, quoi. Et moi, en tant que lectrice, j'adore, par exemple, quand je suis sur ce type de livre, me dire, ouais, elle veut m'emmener là, je suis sûre que c'est ça, je suis sûre que c'est ça. Et à la fin, je suis là, c'est une blague. Et en fait, j'adore parce que je me dis, mais il est tordu. Et plus tordu que moi. Bah, c'est quand même pas mal, quoi. Après, ça, c'est pas forcément quelque chose de par rapport au polar. Il y a aussi des romans qui sont comme ça. Bah, Marie Varey. Oui, voilà, je pensais à la même chose. Oui, ouais. Parce qu'en fait, t'as l'impression de lire ça et au final, tu lis pas ce que tu crois. Je trouve que ça, vraiment, mais tu le vois beaucoup dans des films aussi. Oui. Le film sur l'île, là, avec DiCaprio. Oui, Shutter Island. Voilà, les trucs comme ça. Mais c'est un livre à la base. Mais j'ai pas lu. Non, je l'ai pas lu non plus, mais c'est un livre. Oui, effectivement, t'as l'impression que c'est un truc et en fait, c'est pas du tout ça. Mais c'est ça. Et je trouve que ça, c'est un vrai talent de te dire qu'à la fin, en fait, t'as trimballé le film aussi où avec Brad Pitt, où il entend tu sais, ils sont deux, trucs de boxe, là. Oui, Fight Club. Voilà. C'est incroyable. C'est dingue, ça. Oui. Ou l'autre avec le petit garçon qui voit les morts. Je suis vachement douée. Sixième sens. Voilà. Mais moi, je suis douée, ça va. C'est un quiz. Non, mais tu vois, à la fin, t'arrives et tu te dis, mais en fait. C'est génial, ça, par contre. Et du coup, il faut revoir presque le film. Si tu le revois, tu vois des choses quand même, hein. Mais oui. Mais c'est ça qui est dingue. Oui, mais c'est des livres, en fait. Quand on parle de livres, mais que si tu relis une deuxième fois, je pense que tu le vois. Parce que tu as eu la piste. Mais donc, ça veut dire que l'indice était déjà là. Ouais. Ça, c'est bon. Parce que si tu peux pas du tout deviner parce que je sais pas quoi, c'est dommage. Oui, mais je trouve que ça, c'est un talent en termes d'écriture qui est incroyable. Oui, je comprends. Et qui répond à certains types de livres. Tu vois, tu le retrouves beaucoup dans le thriller, dans le policier, parfois dans la dystopie. Enfin, oui, dans la dystopie aussi. Et moins dans, quoique même pas, parce que Marie Varey, c'est plutôt du contemporain. Oui, c'est du contemporain blanche dernièrement, mais oui, c'est pas du polar. Et un plot twist de fou. Ah oui. Enfin, l'allumette, la dernière allumette, les enchantés, des choses comme ça, quoi. C'est ça. Donc, du coup, moi, je trouve que c'est un talent que pour l'instant, j'ai pas encore. J'aurai peut-être un jour, je vais le développer. Mais pour l'instant, je l'ai pas encore. Quand même, tes livres, ils ont... Mais j'ai pas de plot twist. Je fais non, mais tu nous tues les personnages, toi. Ouais, mais ça c'est oui, mais c'est plus le côté sadique que le côté voilà, c'est triste sadique que la meuf elle s'assume. J'ai une copine, elle est en train de lire Les Insignies et elle a lu le 1 et elle me dit bon, dis-moi, il y a pas de mort dans le 2. J'ai dit mais écoute, je te dis pas parce que tu te démerdes, tu vas le lire. Et elle me dit non, mais je peux pas. Elle m'a déjà tué quelqu'un dans le 1. Et je crois que le 2, il y a des gens qui meurent mais peut-être un peu moins que dans le 1. Mais c'est surtout que le 2, je trouve que même moi, je devais pas être bien quand je l'ai écrit. Ah oui.
Je pense que j'étais vraiment dans une phase pas bien de ma vie. Pourquoi? Parce qu'il est super sombre. Il est super sombre. Ouais, je suis d'accord. Même, et pourtant, tu vois, il y a des huis clos par moment, et je me dis, même dans les huis clos, je suis horrible. Ah oui, les huis clos sont durs. C'est pire même, tu vois. Je pense que j'étais vraiment dans une mauvaise période de ma vie. Ça devait pas aller bien. Je cherche quand est-ce que à quelle période c'était. Là, ça se trouve, t'étais enceinte, tu sais, t'écrivais ça. Non, j'avais fini avant d'être enceinte. Donc non, je pense que mon fils sera pas traumatisé sur ça. Mais ouais, je devais être... Oui, mais et là, elle me dit, je lui dis, si tu veux que je passe le 3, elle me fait non, il faut que je digère le 1, 2. Pour les morts, elle me dit, dis-moi à la fin, il meurt pas, telle personne. Je dis, mais je peux pas te dire. Et tu vois, pour le coup, le 3e, je trouve que ça se voit que j'ai lu de la romance. Oui, parce qu'il est plus léger, même par rapport au 1. Oui. Bah oui, le 1, on est vraiment dans de la dystopie. Le 2, c'est beaucoup plus sombre. Et le 3, c'est beaucoup plus focus sur une relation, quoi. Ouais. Tu vois, mais bon, après, ça a duré parce que 10 ans aussi. Oui, parce que tu l'as écrit à différentes phases de ta vie, quoi. Donc, ça évolue aussi par rapport à ta maturité, sûrement, et puis aussi au fait que, t'as vu l'accueil qui a été fait peut-être pour le premier, ou... Ouais, je sais pas. Parce que le premier était sorti quand t'as commencé le 2, ou pas? Oui. Oui, on est d'accord. Oui. Donc, ouais. Moi, je pense que ça joue. Et donc là, on en a parlé tout à l'heure, je sais pas, tu vas redonner une jeunesse à cette dystopie, peut-être? J'aimerais bien parce que elle était sortie à l'époque, donc c'était en 2019, donc c'était dans une branche jeunesse de chez City. Après, j'ai récupéré mes droits et du coup, elle est en auto-édition et c'est vrai que je l'ai un peu abandonnée au profit des contemporains, mais l'actualité des livres faisait que voilà. Et du coup, oui, j'aimerais bien peut-être lui faire une nouvelle garde-robe. On verra. Ouais, on verra. Nouvelle garde-robe. Et peut-être qu'elle arrivera à la rentrée. On verra bien. J'aimerais bien. Oui, on verra. Honnêtement, nouvelle maturité, mais j'essaie de pas trop me projeter. Oui, parce que tu as peur d'être dessus, en fait, peut-être. Ouais, déçue. Puis en fait, ces derniers temps, ma vie perso a pris des tournures auxquelles je m'attendais pas. Et du coup, je me dis... comme je suis d'une nature assez anxieuse, je me projette très souvent. Et ça ne se passe jamais comme je me suis projetée. Et des fois, c'est beaucoup mieux. Souvent, c'est beaucoup mieux. Ces derniers mois, ça a été quand même grandement pire. Donc, je me dis, là, je vais quand même me laisser porter sur les prochains mois, prochaines années, prochaine vie. Prochaine vie. Moi, je te ferai le timonier, tu sais. Ouais. Un peu à gauche, un peu à droite, calme-toi, accélère. Mais ouais. Écoute, si tu veux. Donc, en tout cas, celui-là, vous le trouvez en librairie. Si vous le trouvez pas en librairie, vous demandez à votre libraire de le commander parce qu'il va le trouver tranquillement. Il n'y a pas de souci, le temps de le recevoir. Sinon, en librairie, tout simplement. Et qu'est-ce que je veux dire et après, les autres, c'est plutôt sur Amazon, par contre. Alors, l'auto-édition, oui. Oui, tout ce qui est auto-édition. Oui. Et sinon, t'as aussi celui sur Erol. Ouais, Mon Monde en équilibre. Oui. Qui est en poche, lui. Qui est déjà en poche. Ouais. Peut-être que Lise se fera une poche un jour. Mais écoute, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas d'infos. Ouais. Bon, après, ça fait pas un an qu'il est sorti. Oui, c'est vrai, parce que novembre, oui, effectivement, ça fait pas du tout un an. Donc oui, on a encore le temps de... Oui, de voir venir. Ouais. Et tu vois, Erol, je trouve qu'ils avaient... Alors, c'était 2023-2024. Et c'est vrai qu'Erol, je trouve que le poche, c'est vraiment un poche à l'ancienne, au niveau des prix. Parce que je crois que le poche, il était à 7 €. Oui, et t'en vois plus de... Peut-être parce qu'il y a plus de pages, non? Je sais pas. Mais j'ai l'impression maintenant, quand t'achètes un livre de poche, il est à 10, 11 €. Quoi. Oui, parce que le prix du papier a augmenté. Donc forcément, ça impacte les prix. Ah oui. Mais c'est vrai que maintenant, même le poche, c'est un petit budget. On a du mal à trouver des livres aujourd'hui, à maison d'édition classique, je parle, qui sont à moins de 20 €. Oui, moi je sais qu'en auto-édition, j'avais gardé le... City à l'époque avait mis, je crois, 16 € et quelques le 16,90 livre. Voilà, et j'ai gardé ce tarif-là parce que... Je sais, parce que le mien, il a le même prix, parce que j'ai pris le tien. Mais c'est... Je t'ai piqué le prix. Mais du coup, je trouve que quand même, ça reste, tu vois, accessible. Enfin, je veux dire, un livre à 20 €, t'en achètes pas 4, quoi. Enfin, oui, mais je suis d'accord. Non, mais en fait, c'est bête, mais quand t'achètes 2 livres et que t'as moins de 40... Je trouve que déjà, psychologiquement, ça va mieux. Ouais, oui, c'est ça. Oui. C'est juste une question. C'est pour ça que d'ailleurs, même les gros pavasses pour la jeunesse, ils sont rarement à plus de 20 €. Ceux qui sont pas jaspés ni rien. Oui. Ceux qui sont simples. Mais c'est vrai que je vois certains hauls. Je parle mon anglais de merde. De haul, c'est quoi de haul? Tu sais, ils achètent des grosses quantités de quelque chose et puis après, ils les exposent sur les réseaux sociaux. Franchement, on dirait qu'on est des dinosaures, là, Alice. Des hauls mais c'est H-A-U-L. Oui. Mais il est beau col. Oui.
Oui. Et ben, quand tu vois, alors à part quand t'as les services presse où t'en as une cinquantaine, et bon, ok, mais les gens qui achètent 10, 20, 30 livres, je sais pas comment ils font. Ah oui, mais non, mais c'est impressionnant. Enfin, moi, c'est mon budget course. Mais il y a des jeunes filles, c'est que ça. Hein. Ah oui, mais tu vois au livre de Paris, c'est impressionnant. Hein. Ah Elles repartent avec des sacs remplis. On dirait qu'elles ont été au supermarché. Oui, j'ai complètement, clairement. Hein. Mais moi, je me dis, mais moi, je vais pas espérer que mon fils ne lise pas parce qu'il lit et c'est très, très bien. Mais il a 5 ans. Hein. Ouais. Mais non, mais t'imagines plus tard s'il va au salon du livre et mais il a la bibliothèque, sinon. Ouais, oui, parce que je pense que moi, je ne peux pas suivre ça. Après, il y a le pass culture. Ah oui, c'est vrai que les jeunes, ils ont ça. Et je pense ça leur a pas été supprimé, le pass culture? Non, je crois que c'est encore, hein, parce que je vois plein de librairies qui le prennent. Ah, mais c'est trop bien ça. Il y a ça, et après il y a aussi, moi je vois, il y a plein de mamies, tout ça, ils préfèrent donner de l'argent pour acheter des livres aux enfants. Ah, mais c'est trop bien. Et ça, du coup, les enfants, les jeunes, hein, je parle, ils ont de l'argent pour acheter les livres. Et moi, petite, c'était ça, mais les livres étaient quand même beaucoup plus accessibles. Oui. Mais par contre, je pense à notre époque, on n'avait pas la même. Mon époque. Oui, bon, pardon, la sienne, elle a 10 ans de moins que moi. À son époque, il n'y avait pas ce marché du livre qui existe aujourd'hui, quoi. Non. Parce qu'aujourd'hui, c'est presque un produit à part entière. C'est pas une lecture, c'est un bouquin, c'est un truc. Voilà, c'est presque un objet de collection des fois. Ouais, mais j'ai une copine comme ça que tu connais aussi qui me dit, moi, si elle l'aime en e-book, elle va l'acheter en brochet. Puis si vraiment elle a un coup de cœur et qu'il le sorte version Jaspé, collector et tout, elle va l'acheter. Ben voilà. Oui, non, mais je pense que c'est vraiment l'objet livre est devenu quelque chose qui à notre époque n'existait pas. Non, et puis c'est vrai qu'en plus de ça, maintenant t'as des objets, enfin c'est magnifique. Ouais. Ah oui. Et je me suis vue acheter, tu vois, des collectors, mais même d'auteurs très classiques, mais très grands. C'est hyper encombrant et ça sert à rien. Tu peux pas le lire, franchement, c'est un pavé, ça te tombe sur les genoux, c'est un enfer. Mais par contre, chez moi, bah c'est exposé. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est comme c'était le livre, c'est le nouveau tableau à la mode ou tu sais décoration à la mode. Ouais, c'est ça. On n'achète plus de bougies, on achète des livres, c'est un peu plus cher. Mais j'ai même vu, bon, on est en train de dévier, mais j'ai même vu qu'ils vendent des livres vides en objet de déco. Bah j'en ai un là, regarde. Un livre vide? Oui. Oh non, j'allais critiquer l'idée. On s'en fout, c'est on me l'a offert, donc je m'en fous. Mais c'est un livre vide, c'est une boîte. C'est une boîte. Alors là, c'est parce que c'est par rapport à. Oh, mais ça, c'est un truc dans une box. Oui. Non, mais non, on me l'a filé. Oui, mais ça doit être ça, oui. Bon, c'est hyper beau. C'est vrai que c'est hyper beau. Oui, mais des livres pour ranger des bijoux, par exemple. Là. Ouais. Oui, non, mais ça a une utilité. Mais là, c'est une boîte, ça. D'accord. Oui. C'est une boîte. Moi, je te parle de livres comme ça, mais glués. Ta montre parce que. Oui, c'est pour faire joli. En fait, c'est un truc de livre de poche. Non, mais toi, je veux dire, elle a une fonction. Mais oui, mais en fait, c'est pas par rapport à un livre. Ah, si, un obscur secret, ça doit être un livre. On a tous quelque chose à cacher. Il existe des livres comme ça fermés que tu ne peux pas ouvrir. Pour faire joli. Un objet. Bah, je préfère acheter un vrai livre. Ouais. Pour faire joli. Mais oui, c'est ça, c'est clair. Au moins, je le lis et puis j'ai vu ça il y a pas très longtemps chez une créatrice de contenu que je suis et j'ai vu qu'elle avait des livres boîtes, mais qui s'ouvrent pas. Écoute. Un livre qui s'ouvre, moi. Oui, avec des pages et des mots dessus. Bon, et toi, ton actu alors? Moi, mon actu. J'ai fait pas mal de salons jusqu'à aujourd'hui pour mon livre. Je sais pas, est-ce que j'avais on en a parlé un podcast de mon livre ou pas? Je sais même pas. Non, faudrait peut-être qu'on fasse un podcast dessus. Non, mais là, vite fait, hein. Ah oui. Non, mais je me rappelle pas, en fait, si on avait fait, et j'ai l'impression que ça fait, chapitre 2, ça fait, 10 ans qu'on l'a pas fait, alors que le truc n'a même pas 10 ans, mais. Ah ouais, c'est fou. Mais vas-y, fais-nous un récap. Un récap. Alors, en juin 2025, j'ai sorti mon premier roman en auto-édition qui s'appelle Entre tes mains. Donc, le 20 juin, c'était, donc il aura bientôt un an. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est une histoire, c'est une romance. Alors, je dis alors parce que en fonction des gens, il y en a qui me disent c'est une comédie romantique, il y en a qui me disent c'est une romance, il y en a qui me disent c'est un truc one woman, je sais pas en anglais. En gros, c'est une histoire de femme. Enfin bref, on s'en fout. On va dire qu'on peut pas le classer, mais en gros, c'est une histoire quand même d'amour. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est romance. Une histoire d'amour donc entre deux personnes complètement différentes. Une jeune femme qui ne rentre pas dans les cases que la société impose aux femmes, aux hommes, enfin à tout le monde, et un homme qui vient de divorcer, c'est assez compliqué, voilà. Et ils vont se rencontrer de manière un peu fortuite, et ensuite ils vont commencer une relation
épistolaire via Instagram, donc ça un message privé. Je trouvais ça pas mal parce que c'était l'idée un peu de réseaux sociaux et tout ça. Et voilà, donc ça c'est l'histoire, je vous en dis pas plus. Et après autour, il y a des personnages secondaires qui sont assez importants parce que ils sont drôles et puis ils ont une vraie facette. On dirait qu'ils existent. Enfin, tout ce que les gens me disent, hein. Parce que effectivement, maintenant j'ai presque un an d'expérience de salon et de retour de lecture. Et les gens, ils ont envie par exemple, là, je suis en train d'écrire un livre qui sera un spin-off. Et les gens ils me disent, j'espère que telle personne sera là, j'espère que telle personne sera là. Donc oui, voilà. Et quoi dire de plus je sais pas. Je suis assez contente de ce qui s'est passé par rapport au livre. Les gens qui me suivaient m'ont soutenu. Les salons, ça va ou ça va pas, ça dépend des salons, parce qu'il y a des salons ça marche ou pas. Mais là, je suis sur une projection pour faire un collector avec un changement de couve, comme tu disais très bien, changer de garde-robe. J'adore l'expression, changer de garde-robe et donc changement de couverture, des illustrations à l'intérieur du livre. Voilà, et pour quelque chose qui pourrait suivre un petit peu la charte graphique pour le deuxième que je suis en train d'écrire, mais je suis sûrement au début. Non, mais ça c'est Alice, c'est qu'elle est au début, puis un jour on va recevoir, de toute façon l'équipe qui travaille avec elle va recevoir un message en mode alors il va sortir en juillet. Oui mais Alice, juillet c'est dans 3 semaines. Oui voilà. Ok, bon. Parce qu'elle est prévenue qu'il faudrait qu'il soit lu en septembre, mais il est pas écrit. Hein, mais... Ouais non mais voilà, pour ça elle est t'es disponible? Non? Bon, bah alors écoute, on va quand même faire un truc. Ah, super, c'est parti. Oui, mais alors là, je suis partie, mais je suis pas arrêtée. C'est juste parce que j'ai pas le temps et j'ai la tête à plein d'autres choses, mais il faut que j'ai la tête à ça. Et après, t'écris vite. Quand t'es lancé, t'écris vite. Oui, mais par contre, il faut là, je suis en premier jet, donc ça va. Je relis pas. Mais après, tu sais, le premier jet, moi, je suis longue à la relecture. Hein. Ouais. C'est ça qui me vachement me travailler. Bon, on verra. Et donc là, c'est un spin-off dans le même univers, mais avec des personnages qui n'existaient pas sur le premier et des personnages secondaires qui deviennent un peu plus principaux, mais pas les principaux dans la suite. J'ai pas de titre, j'ai rien pour l'instant. Voilà. Et sinon, je travaille avec une illustratrice qui est géniale, qui est en train de me faire les illustrations du premier roman. Et je ferai travailler aussi pour le deuxième parce que j'ai vu que ça marche du tonnerre. Ça, les petites illustrations que les auteurs donnent, vous savez, les petites cartes avec les personnages et tout, c'est super beau et tout le monde adore. Et puis quand c'est aussi dans le livre, ça apporte un vrai plus. Parce qu'on disait maintenant, le lecteur n'attend pas qu'une histoire, il attend vraiment un objet. Oui, et puis un univers. Et un univers. Ouais. L'univers, c'est pas forcément. Moi, j'ai toujours vu l'univers dans le sens imaginaire, dystopie, mais en fait, l'univers, c'est pas que ça aujourd'hui. Non. C'est tout. Ouais. C'est moi c'est l'univers du mariage parce que c'est une wedding planner dans le 1 et du coup voilà il y a tout un univers qui va avec le 2 ça sera plutôt l'univers des fleurs fleuristes donc tout l'univers qui va avec tu vois je pense que ça joue aussi dans le visuel de la couverture le visuel de tout ça quoi et voilà ça c'est l'optique et voilà il faut que je me mette à écrire mais comme j'ai millions de projets ben voilà aussi. Et le but, c'est qu'il sorte en octobre. Tu vois, le truc. Voilà. Non, mais je voyais venir le truc et puis elle va me dire en septembre, bon, ok, on fait la maquette là. Ah, d'accord. Tu relis? Ouais, ok. Ouais. Ah, mais ça va être ça, hein. Oui, j'ai déjà prévenu la correctrice, j'espère que t'es libre en septembre. Et si t'es pas libre, tu vas être libre quand même. Voilà. Et les alpha lectrices, j'ai aussi des alpha lectrices parce que comme je vais aller plus vite cette année, que par rapport au premier, parce que j'ai eu plein de Aoba, naninana. Donc là, j'ai des alpha lectrices et du coup, le but, c'est qu'elles lisent un peu à fur et à mesure pour que ça m'aide après dans ma relecture, tu vois, qu'ils me disent un peu, par exemple, ces personnages, je voudrais qu'ils soient un peu plus développés ou moins développés, ou ou je le trouve pas gentil, pas sympa. Voilà, parce que le but, c'est quand même d'avoir des personnages qu'on a envie de croiser dans la vie, quoi. Oui. Comme Chloé, en fait. Moi, Chloé, je l'adore. J'ai même une collègue, j'appelle Chloé, elle s'appelle Camille, tu vois. Non, mais rendre des personnages crédibles, d'autant plus que quand t'écris de la romance, je trouve que c'est quand tu commences à avoir des clichés. Bon, après, la dystopie, c'est pareil, mais quand t'as vraiment le cliché du truc, tu te projettes pas. Non, et puis quand c'est trop gros aussi, tu vois, c'est le mec, il est, tu sais, genre le solitaire qui tire la gueule tout le temps. Ouais, tu te dis, wow, le mec torturé. Ouais, ça marche quand même, hein. Il y a longtemps, peut-être de moins en moins, parce que maintenant, quand tu vois ce que recherchent les lectrices, c'est quand même
beaucoup plus de green flag. Oui, c'est vrai. Et ça, je trouve que c'est chouette. C'est bien, ouais. Tu le vois avec tout ce qui se fait autour de... Oh, punaise. La série sur Netflix, là, avec... Off Campus. Voilà. Vraiment, j'ai un délire avec les titres. Enfin, quand tu nous rappelles les prénoms des gens, ça va. Mais tu vois, oui, c'est une difficulté. C'est une grosse difficulté. Mais je le vois sur les réseaux sociaux, de plus en plus de lectrices, de lecteurs disent que c'est important, tu vois, les conversations entre les personnages masculins, et beaucoup disent, oui, mais ce sont des hommes écrits par des femmes. Oui. Et tu vois, et en fait, on a de plus en plus envie d'avoir des relations normales où le consentement prend sa place, à part si, voilà, t'es dans des types de lectures différents. Mais, oui, mais c'est pas la même. Mais c'est pas la même chose. Et alors qu'avant, les romances d'il y a 10-15 ans, oui, le consentement, c'était tu savais même pas c'était pas gênant en même temps. C'était pas gênant. Parce alors que c'était pas du, ouais, mais complètement. Mais c'est vrai que, moi, je vois là sur les salons, moi, je le mets en avant que je suis, green flag. Il y a plein de gens qui viennent me voir en mode, mais c'est cool, il y a une romance green flag. Et en fait, pour moi, c'était un peu... normal. Oui, en fait, c'est ça. Après, la dark, c'est normal que ce soit pas green flag. Ça fait partie du code de la dark, non, certes. Mais là, quand on a de la romance psychologique, des fois, elle est pas forcément green flag non plus. Oui. Parce il peut y avoir le côté un peu torturé du truc et qui peut te mettre un peu mal à l'aise des fois. Exactement, ouais, qui peut mettre mal à l'aise. Et c'est vrai que là, le Off Campus, tu l'as vu du coup? Mais oui. J'adore, mais oui. Mais je me suis lancée dans la série. Il fallait pas. Mais non, mais c'est le mal. En plus, j'avais pas lu les livres. Moi non plus. Et donc, du coup, j'ai regardé la série. Donc, je l'ai, en quelques jours, voilà. Et sauf que, ça s'arrête sur Anna Garrett. J'ai les prénoms. Je te dire si j'ai pas regardé. Du coup, j'ai acheté les livres. Je suis vraiment mais trop faible. T'as acheté quoi, le 1 ou t'as acheté le 2? Non, j'ai pas acheté le 1, j'ai acheté le 2. J'ai acheté tous les autres. Oui, mais en plus, le 2, tu les as déjà lus? Oui. Attends, mais ça fait quoi, une semaine qu'elle est sortie la série? Oui, je suis névrosée. Hein. Mais tu lis de malade là, en ce moment. Oui, mais je suis très fatiguée du coup. Ouais, mais c'est un peu compulsif. Tu sais, c'est comme devant un gâteau au chocolat, tu dis je prends une part et tu bouffes le gâteau. Ouais, mais enfin, ça te fait pas grossir. Ça me fait pas grossir, mais je suis fatiguée quoi. Genre vraiment, tu sais, finir à 2-3 heures du matin. Ah oui, parce que je veux pas lâcher le roman, c'est l'effet romance, c'est ça. C'est chiant. Ah oui, je sais. Mais je sais que ça, t'y arrives pas. Les romans, c'est comme ça. Mais oui, mais le truc, c'est que j'adore être là-dedans. Mais du coup, après, tu sais, j'ai la petite déprime de fin de série. Putain, mais t'aurais dû me dire, je t'aurais dit de me les prêter. Le 2, le 3. Je les ai achetés en e-book. Ah oui, donc... Oui, parce que névrose à fond, hein, j'allais pas me déplacer. C'était vraiment, il fallait que je l'ai là maintenant, après l'avoir fini l'épisode. Ah ouais, non, c'est horrible. Et le 2, c'est Logan et une autre fille qu'on n'a jamais vue. Ouais. Pour l'instant, ouais. Après, c'est Dean. Et après, c'est Tucker. Ouais. Et le 5, c'est tous ensemble. Oui, je sais. Je suis au 5. Je sais, j'ai une copine qui arrête pas de m'en parler. Mais il faut absolument que tu lises les livres maintenant. Non, mais par contre, c'est trop, tu te dis vraiment, l'autrice, elle a géré vraiment de fou sur les green flags, quoi. Et puis c'est un truc qui est vieux quand même. Mais apparemment. Parce que c'était à l'époque des couvertures des torses. Oui. Ouais. Non, donc, tu vois, non, mais il y en avait vachement de green flags. comme Bridgerton. C'est des vieilles séries, finalement. Oui. Enfin, mais le problème, c'est que c'est pas, à l'époque, c'était pas, quelque chose qui attirait les gens, la green flag. Parce qu'il y avait pas la contrepartie de la dark. Du coup, c'est pas la même, Ouais, puis je pense qu'il y avait des gens qui cherchaient le mec torturé, qui est réparé par la fille, alors que pas forcément, tu vois. Enfin, puis là, je trouve que ça a été hyper bien fait. Et ouais, non, j'ai adoré. Bon, écoute, ça va être ma prochaine lecture. Ouais, elle a sa pile juste en face. Non, mais là, c'est pas que les trucs, il y a de tout, tout ça. Il y a la moitié. Pardon. Ils sont. Ouais, il y en a plein qui sont pas lus. On regarde jusqu'au plafond, parce que oui, ça va jusqu'au plafond. Ah, il y en a partout, en fait. Je crois que j'en ai 300 en pile à lire. Oui. Ah ouais. C'est pour ça. Plus les miens. Oui. Plus mes manuscrits. Oui. Oui, je sais pas lui dire. Non, je sais. Tu sais, tu veux pas taper dessus. Ouais, je sais, t'as raison. Donc voilà, nous sommes de retour. Donc on vous a fait notre petite actu de l'année passée. Oui. Des quelques mois passés. Et puis on va vous mettre on va essayer d'être plus régulière. Pas toutes les semaines, c'est sûr. Pas tous les 15 jours, peut-être non plus.
à voir. 3 semaines. Oui, peut-être on y arrive 3 semaines. Et voilà, avec la version vidéo, donc le petit plus pour se faire excuser d'avoir patienté. Je sais que vous êtes nombreux à me dire quand c'est que ça revient et tout. J'ai eu plein de gens que j'ai rencontrés et en mode oui, mais j'ai trop envie que ça revienne. Je les ai tous écoutés. Et puis comme Cécile elle sort jamais, du coup tout le monde veut la voir. Mais là vous la voyez. Elle sort jamais. Mais elle sort jamais pour des salons, vrai. des trucs comme ça. Je parle. Hein. Après elle sort chez elle, mais elle est pas dans une cage. Je suis très en retrait. Mais c'est un choix oui, que mais parce que là où t'habites aussi, c'est moins peut-être facile. Elle habite au fond de la jungle. Et pas du tout. J'habite au Pays Basque et du coup c'est vrai que c'est pareil. Chez nous pour se déplacer c'est plus compliqué. Oui, c'est vrai. Parce que c'est plus cher. À part prendre l'avion, mais bon, ça coûte quand même un bras. Et puis bon. Et puis c'est vrai que moi je sais que tu me pousses à faire des salons, à faire des rencontres, et j'ai beaucoup de mal. Oui, mais c'est parce que t'es comme moi, tu aimes pas les gens. Et tu fais tous les salons du canton. Oui, mais c'est pas pour ça que c'est mieux. Moi, j'en fais plein, mais ouais. J'ai du mal. Toi, t'as plus de mal avec mais je comprends, moi aussi, je suis pas forcément bien. Mais c'est qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, alors, en auto-édition plus qu'en maison d'édition, hein, on a besoin d'aller voir le public parce que sinon, tu vends pas. En restant derrière une plateforme, ça marche pas. C'est pas voir le public, moi, qui me pose difficulté parce que franchement, j'adore ça, rencontrer les lecteurs et tout. Donc, c'est pas cette dimension-là. C'est plus la dimension, tu sais, de moi me déplacer au salon pour rencontrer d'autres auteurs, pour aller rencontrer des éditeurs. Oui, dans ce sens-là. Ça, tu vois, c'est quelque chose qui pour moi est difficile parce que d'un, je sais pas me vendre. Oui. Que en plus, je sais pas. J'ai un problème avec les interactions sociales. Enfin, faut le dire. Tu vois, j'ai du mal à. Je sais pas. Je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus ou pas, parce que finalement, j'en suis pas non plus malheureuse, mais c'est juste que oui, sûrement dans cette carrière-là, ça me porte peut-être un peu préjudice. Je sais pas. Mais je sais pas, non, je sais pas. Après, effectivement, t'as une vie qui est, t'as une vie aussi avec plein de choses, donc il faut aussi le temps, il faut aussi le. Oui, j'ai une vie suffisamment remplie. Oui, après t'as un petit, donc ça joue aussi mine de rien, hein, parce que. Oui, mais je suis pas sûre, même si j'avais pas tout ça, je pense que c'est quand même dans ma personnalité de. Oui. De pas me mettre en avant, de pas me mettre en avant là-dessus, tu vois. C'est pas trop dans ma personnalité. Je te forcerai plus, je pense, mais comme. Je sais que t'as tout ça, du coup, je t'harcèle pas, mais, mais ouais. Ok. Bon, on va faire comme ça. On vous dit, à la prochaine pour des nouvelles aventures. C'était Alice et Cécile et vous avez écouté chapitre 2.